Le tétra de Colombie est assez peu connu, mais sa robe discrète attire les amateurs d'aquariums proches des biotopes. Découvrons donc ce tétra. L'Iphesobricon columbianus est un poisson tropical d'eau douce, originaire d'Amérique du Sud, présent presque exclusivement dans le Rio Acandí en Colombie. Son corps est gris avec des nageoires rouges, des couleurs non chatoyantes mais naturelles. Sa taille adulte est d'environ 6 cm, ce qui fait de lui l'un des plus grands tétras. Il fait partie de la famille des Caracidés et son espérance de vie moyenne est de 5 à 6 ans. C'est un poisson de banc actif qui se déplace en surface et en zone médiane. Optez pour 10 à 12 individus pour former un banc rassurant. Un aquarium d'au moins 120 litres sera nécessaire pour en maintenir un petit groupe. Plus l'aquarium sera long, mieux cela sera. Pour la décoration de l'aquarium, privilégiez la simplicité avec des racines et quelques grandes plantes comme des echinodorus. On peut choisir un simple sable de Loire pour le sol et le tapisser de feuilles de chêne, de catappa ou de fruits d'aulne qui fourniront du tanin. Le but est en effet d'acidifier et de colorer un petit peu l'eau, ce qui rappellera le milieu d'origine de ce tétra. Ils sont pacifiques et conviennent pour un aquarium communautaire de type biotope amazonien. Ils apprécieront de vivre avec un autre groupe de poissons de banc comme des nez rouges ou des néons bleus, ainsi qu'avec des apistogramma, des corydoras ou encore des ancistrus. Le tétra de Colombie est un omnivore à tendance insectivore. Il se nourrit très facilement avec des nourritures lyophilisées en flocons ou en granulés. Mais pour les garder en bonne santé, variez leur alimentation avec par exemple une distribution par semaine de vers de vase ou d'artémia vivants ou congelés. C'est un poisson tropical, il a donc besoin d'une eau chauffée entre 22 et 28 degrés, un pH acide entre 5 et 7 et une eau douce entre 2 et 10 degrés GH, soit une conductivité comprise entre 40 et 360 microsiemens par centimètre. La reproduction des Iphesobricon columbianus est réalisable en aquarium, elle est même un peu plus facile que chez certains autres tétras. Ils sont ovipares et même s'ils peuvent pondre régulièrement dans l'aquarium, les œufs seront bien vite mangés, soit par les parents, soit par les autres poissons de l'aquarium. Mais il peut arriver que quelques alevins survivent tout seuls, cachés dans les plantes. Pour différencier les sexes, il faut regarder la coloration. Le mâle est bien gris avec une queue un peu rouge, alors que la femelle est plutôt beige. Si on souhaite tenter cette reproduction, il faudra prévoir un bac de ponte séparé. Ce bac d'environ 30 à 50 litres sera à remplir avec de l'eau de l'aquarium principal à laquelle on ajoutera une bonne poignée de mousse de java ainsi qu'un grillage fin au fond pour protéger les œufs de la gourmandise des parents. Un petit filtre exhausteur et un chauffage seront aussi à ajouter dans ce bac. On y place ensuite un ou plusieurs couples qui devraient se décider à pondre en moins de 24 à 48 heures si tout va bien. Une fois les œufs visibles au fond de l'aquarium, on retire les reproducteurs. Les œufs éclosent généralement en moins de 2 jours. Les alevins sont à nourrir les 6 premiers jours avec des paramécies et des micro-vers qu'ils pourront en partie trouver dans les plantes. Et puis quand la taille de leur bouche le permet, on passe ensuite au Nauplies d'Artemia. Et voilà pour la fiche du tétra de Colombie. Si ça vous a plu, pensez au petit pouce bleu et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Pour finir, un grand merci pour l'aide apportée par mes contributeurs sur YouTube et Tipeee. On se dit à très bientôt, bye bye.